Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est sénateur Les Républicains de la Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Au programme, la tête de liste LR aux européennes, le retour des djihadistes en France et la loi dite anti-casseurs. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Sonia Mabrouk. Ce sont des Français avant d'être des djihadistes. Cette phrase, prononcée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, concerne les djihadistes de retour, potentiellement sur le sol français. Elle vous a choqué cette phrase ? Bien sûr, ce ne sont pas des Français, ce sont des criminels de guerre. Ce qui s'est passé au Levant, c'est-à-dire en Syrie ou en Irak, ce sont des crimes de masse souvent. C'est sans doute vis-à-vis des Yézidis un génocide et c'est souvent aussi des crimes contre l'humanité. Donc non, ces gens-là sont d'abord des criminels et ils doivent être jugés en tant que tels. Mais jugés où ? Telle est la question. Le gouvernement envisage désormais ces retours de djihadistes et l'argument du gouvernement est de dire on préfère les avoir en prison en France que dans la nature ailleurs. Je me suis rendu à plusieurs reprises, notamment en Irak. Alors en Irak, il y a un État, donc j'ai toujours indiqué aux Irakiens qui souhaitent bien sûr les juger puisque les exactions ils les ont commises en Irak. Il n'y a donc pas de problème. Il peut y avoir un problème, certes, en Syrie, puisque la situation est flottante et il y a une sorte de chantage puisque les Kurdes sont abandonnés par les Américains et ils nous disent très bien, nous on va ouvrir les geôles et ils sortiront. Dans ce cas-là seulement, on a plutôt intérêt à les voir chez nous condamnés dans les prisons, mais pour de vraies perpétuités, pas pour une sortie dans quelques années. Donc moi je suis extrêmement préoccupé. S'ils doivent sortir, il vaut mieux évidemment les enfermer chez nous pour une perpétuité sans doute. Vraie perpétuité, ce n'est pas du tout ce qui est en cours dans notre système et ce n'est pas les peines prononcées. Et justement, vous vous souvenez, l'ancien procureur François Molins s'est inquiété justement de la sortie de ces djihadistes et de ce suivi-là. Nous avions modifié la loi à l'époque au Sénat avec Philippe Bas pour que justement la qualification d'association pour une entreprise terroriste puisse relever d'une perpétuité de 30 ans. Et j'avais même d'ailleurs proposé aussi qu'il y ait des peines de sûreté, qu'au-delà on puisse s'assurer, comme par exemple des délinquants sexuels, qu'ils puissent être surveillés parce que ce sont des bons pour la société. On ne doit avoir aucune faiblesse vis-à-vis de ces gens, plutôt une grande fermeté, une très forte détermination. Avis de tempête, Bruno Retailleau, à l'Assemblée nationale sur le texte de loi anti-casseurs, ce texte que vous avez inspiré, on va le rappeler, pour faire face à l'époque aux zadistes à Nantes. Des centaines d'amendements sont prévus pour le modifier, l'assouplir. À quoi il va ressembler ce texte à la fin ? À rien. Plus à rien. Moi, je l'ai proposé notamment avec les Black Blocs. C'était bien avant les Gilets jaunes. C'était au mois de mai. Nous l'avons déposé au mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un droit qui est menacé en France. Et il y a des manifestants qui, lorsqu'ils battent le pavé, sont menacés. Ce droit constitutionnel, c'est le droit de manifester, mais paisiblement. Vous ne remettez pas en cause avec ce texte ? Mais c'est l'inverse. Il n'y a pas de brèche, il n'y a pas une faille ? Mais c'est l'inverse. Ce que j'essaie de faire, après avoir entendu les forces de l'ordre, les commerçants, les manifestants eux-mêmes qui se font agresser, c'est de pouvoir condamner, extraire, empêcher ces gens-là qui profitent justement de ce droit, de cette liberté de manifester pacifiquement pour piller, pour casser du flic, pour casser des vitrines chez les commerçants. J'estime que la première des libertés, pour les Parisiens, ils le savent bien, c'est celle d'aller et venir. Demandez aux Parisiens depuis des samedis et des samedis. Ils restent cloîtrés chez eux parce qu'on n'est pas suffisamment ferme. Alors, j'entends le cœur des pleureuses. Mais ça fait des décennies, Sonia Mabrouk, qu'on entend les mêmes. Alors, ils se renouvellent. Mais en réalité, pour cela, la société n'a pas le droit de se protéger contre les plus dangereux des délinquants. Eh bien, moi, je veux justement casser les casseurs. Parce que sinon, c'est le droit même de manifester. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi, Bruno Retailleau ? Ne faut-il pas d'abord et surtout appliquer celle qui existe déjà ? C'est ce que disent d'ailleurs les forces de l'ordre. Appliquer d'abord les lois existantes. Non, les forces de l'ordre souhaitent qu'il y ait justement un nouvel outil. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a une évolution dans les nouvelles formes de violence et que dans notre droit pénal, vous devez absolument, pour condamner quelqu'un, vous devez vous assurer qu'il y a un lien entre l'identité et l'acte commis. Mais quand vous vous dissimulez, quand vous portez justement une cagoule, vous n'arrivez plus à avoir ce lien. Et par conséquent, vous avez plus de 6000 interpellations et au bout du bout, vous n'avez rien. Vous avez 152 mandats de dépôt. Donc il y a un vrai problème. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire que la personne qui vient dissimuler, c'est pas parce qu'il a froid, c'est pas parce qu'il y a des gaz lacrymogènes. Si on vient dissimuler dans une manifestation qui tourne mal, eh bien, il y a une vraie présomption. Encore et faut-il malheureusement prouver l'intention justement de provoquer des troubles et des agitations. C'est ce que veulent les députés habilement pour vider la loi et pour de vous, son non, sens. il suffit d'être masqué pour
selon vous, montrer une intention de nuire ou d'agir contre les forces de l'ordre. Écoutez, on a pour le niqab, on condamne. C'est une contravention simple, certes, c'est autre chose, mais dans l'espace public, des femmes qui se voilent le visage. Dans des manifestations qui tournent mal, je ne vois pas pourquoi on prendrait... Il faut armer la République. La démocratie a le droit, l'État régalien doit avoir le droit de protéger ceux qui manifestent, les forces de l'ordre, parce que sinon, un jour, ça tournera mal. Et c'est cette violence que je veux absolument extirper en respectant les libertés. Et croyez-moi, au Sénat, avec la commission des lois, nous sommes très respectueux. C'est qu'il ne reste rien d'ailleurs. Certains disent, sans humour, qu'il va tellement être retaillé ce texte qu'il n'y aura plus de rien de Retailleau. J'ai vu, c'est un ami député qui l'a dit, mais j'espère que ce n'était pas seulement de la part du gouvernement un clin d'œil appuyé à l'électorat de droite. Parce que peut-être Français... la manipulation politique, alors que vous dénoncez. Écoutez, je ne dénonce rien. J'attends de voir quels seront maintenant les amendements que le gouvernement déposera pour rétablir le texte. La sécurité, ce sera sûrement l'un des sujets justement pour les élections européennes. Alors, on connaît la tête de liste de votre parti, François-Xavier Bellamy, qui sera à votre place demain à 19h. Philosophe, adjoint à la mairie de Versailles, un choix qui fait grincer beaucoup de dents chez les Républicains. On lui fait un procès avant même qu'il ne soit arrivé. Moi, écoutez, je me félicite que enfin, on reconnaisse aussi des convictions. Enfin, je veux dire, la politique, l'honneur de la politique, c'est quoi? C'est d'avoir des convictions, d'avoir le courage de les défendre. Mais quelles convictions, Bruno Retailleau? Certains disent des convictions anti-mariage pour tous. C'est une position personnelle controversée sur l'IVG. La droite est extraordinaire. On prend en règle générale, on prend les arguments de nos adversaires pour les retourner contre nous. Vous êtes en train de me dire que c'est la droite la plus du monde, la plus bête du monde? Souvent, et c'est comme ça que la gauche, très longtemps, a tétanisé la droite, par cette disqualification. On n'entend pas les arguments sur l'Europe de celui qui nous parle. Évidemment, on ne touche pas la loi Veil. Est-ce que ce débat-là, c'est le débat européen? Non, on fait tout autre chose. Et moi, je veux dire qu'il y a un trio qui a été ce soir investi. Il y a François-Xavier Bellamy qui représente la droite des valeurs. Il y a Agnès Evren qui représente une droite plus libérale. Et il y a Arnaud Danjean qui est un ami qui représente une autre droite plus régalienne. Vous savez que c'est un grand spécialiste du terrorisme, de la sécurité. Donc ces choix de Laurent Wauquiez, vous les approuvez ce soir? Mais bien sûr. Et je mets en garde ma famille politique. Je crois qu'Emmanuel Macron nous a prévenus. Il veut profiter des élections européennes pour briser un peu plus la droite. Moi, je pense qu'on a besoin d'Europe. Je pense que cette élection, c'est une élection clé parce que soit l'Europe se réforme, soit l'Europe disparaît. Jamais la dislocation n'a été aussi proche. Donc on va nous porter entre les deux positions extrêmes. Madame Le Pen qui veut casser l'Europe et puis monsieur justement le président de la République Macron qui veut une Europe fédéraliste, c'est-à-dire donner tous les pouvoirs demain à la Commission. Nous on va incarner l'Europe des peuples, Europe qui se protège et une Europe qui soit aussi une Europe de la civilisation. Vous êtes d'accord avec ces choix de Laurent Wauquiez, mais certains disent, et les autres choix, il est beaucoup critiqué, vous le savez, le patron des Républicains. Ici, à ce micro ce soir, Bruno Retailleau, vous allez nous dire non, tout va bien, mais en réalité, vous parlez... Bien. Mais je ne dis jamais. Autour de Laurent Wauquiez. Mais ça vous préoccupe ces difficultés? On doit être préoccupé, bien sûr. Par les difficultés de Laurent Wauquiez, je dis bien. On doit être préoccupé par les difficultés de notre famille politique. C'est pour ça que vous organisez votre mouvement Force Républicaine? J'organise ce mouvement Force Républicaine pour contribuer au débat. Je pense que trop souvent, on n'est pas dans le projet, on est dans le casting. Il faut là, très vite d'ailleurs, sur les européennes, on a désigné donc un trio, mais il faut aussi très vite que maintenant on définisse un projet. Le projet qu'on portera. Non, je ne suis pas du tout candidat aux européennes. Simplement, je pense que dans un monde qui change profondément, Emmanuel Macron nous oblige aussi à bouger les lignes et je pense qu'il faut qu'on dise aux Français vous savez ce que quel idéal on veut porter. Disent en votre camp que vous ressemblez à un Laurent Wauquiez. Alors, je parle des idées sur beaucoup de points, mais un Laurent Wauquiez sincère, disent-ils. Ça change tout? Votre sourire en dit long. C'est un sourire parce que vous voulez que je réponde à ce genre de choses. Je suis Bruno Retailleau, je suis moi. J'ai une équation politique qui m'est propre et je veux contribuer au débat. Je pense que ce sont les idées qui mènent le monde et je pense que la droite, trop longtemps, s'est détournée du débat d'idées. Et on ferait bien, justement, plutôt que d'accorder toujours une prévalence aux hommes et aux femmes, plutôt s'attacher aux projets et aux idées. Alors, merci Bruno Retailleau d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci.